mais le Seigneur va nous aider. Amen. On va prendre les différentes préoccupations qui ont été évoquées et puis on va les mettre dans un ensemble. Je crois que chacun va avoir une réponse pour ce qui a été présenté. C'est un séminaire effectivement de renforcement des capacités dans le ministère. Comment servir le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quand on parle du Seigneur, il est question de Jésus-Christ parce qu'il y a plusieurs seigneurs. On parle de plusieurs seigneurs. Mais quand on parle du Seigneur, celui dont il est question, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est l'étoile brillante du matin. C'est lui qui est venu sur la terre une fois. Il a vécu, il a exercé un ministère. Il a souffert. Il a été mis à mort, effectivement. Et il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est seul. Ils ne sont pas deux. Et il est parti. Il est le seul qui a promis. Parmi tous ceux qui ont existé sur la terre, il est le seul qui a promis qu'il reviendra. Il est le seul qui a dit qu'il reviendra. Et quand il va venir, c'est pour prendre son église. Et il viendra pour juger l'humanité. Il est le seul. Et c'est de lui-là que nous sommes en train de parler. Mais avant de partir, il nous a laissé des instructions. Et c'est de ces instructions-là que nous allons parler. Non seulement lui, il nous a laissé des instructions, mais ceux qui l'ont suivi de plus près, qui étaient proches de lui, qu'on appelle les apôtres, ont essayé de développer ces instructions-là en laissant des consignes pour que les instructions, le message du Seigneur, nous soyons capables de pratiquer les instructions comme le Seigneur le veut. Mais le problème aujourd'hui, dans l'Église, sur toute la terre, c'est que beaucoup de leaders manquent de la connaissance des instructions du Seigneur. Beaucoup de leaders n'ont pas la vision de l'œuvre du ministère, qu'on appelle aussi la mission. La seule chose que le Seigneur Jésus, celui que nous appelons notre maître, nous a demandé de faire, et qui est ce qu'on appelle la raison d'être de l'Église, c'est-à-dire ce qui fait que l'Église est Église, parce que sans cela, l'Église n'est pas Église, c'est ce qu'on appelle la mission, la grande commission. Et le Seigneur Jésus l'a dit et l'a donné lorsque nous lisons dans le texte de Matthieu, le chapitre 28. Un texte que tout pasteur connaît ou devrait connaître. Un texte que tous ceux qui sont en évangélisation savent, tous ceux qui servent le Seigneur savent. Parce que c'est ce qui détermine notre existence sur la terre. Si cela n'est pas lié à notre vie en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes non seulement les malheureux sur cette terre, et nous faisons entorse à ce que Dieu a recommandé à ses disciples de faire. La seule chose sur laquelle l'Église devrait tabler, l'Église devrait s'asseoir, l'Église devrait se focaliser, c'est la mission. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit, les leaders ont perdu la vision de la mission. Ils ne savent pas ce que c'est que la mission. Le Seigneur nous a donné un ordre formel, de génération en génération, qui doit être transmis, qui doit être communiqué, sans que cela ne soit arrêté. Et cet ordre, il a dit en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, après que le Seigneur ait vécu sur la terre, il a exercé son ministère, on l'a mis à mort pendant qu'il a souffert pour nous. Il ressuscite et avant de partir vers le Père, la Bible nous dit qu'il a réuni les apôtres. Il leur a dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici les dernières paroles de notre Maître, le Seigneur Jésus, avant de s'en aller auprès du Père. En dehors de ça, il n'y a plus d'autres paroles. Là, nous sommes maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une année, toute une année. La dernière fois, effectivement, sur la RTI, à ce midi, le thème c'était la question de la montée de Jésus. Mais le temps était insuffisant parce que on devait démontrer ça sur le plan théologique. J'avais un message à donner aux pasteurs, aux leaders, au niveau national. Mais le temps ne suffisait pas. Chaque année, à la même période, dans cette communauté, on célèbre la montée de Jésus. On célèbre. Même quand la Pentecôte arrive, on célèbre la Pentecôte. Mais comment? Peut-être pas à la manière des Juifs, parce qu'on n'est pas Juif, on ne peut pas comprendre comment les Juifs vivent leur foi. Mais au moins, lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous nous souvenons de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est un temps qui marque une fête de célébration d'Israël. Voici pourquoi on parle de Pentecôte. Et c'est ce jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Dieu a choisi
ce jour. Pourquoi? Pour enfanter l'église, pour que l'église naisse. Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, c'est la date de naissance de l'église. Voici pourquoi, à chaque année, dans la même période, si la Pentecôte arrive, qu'on se souvient de la Pentecôte, on doit s'asseoir et puis faire l'anniversaire de l'église. Et pour faire l'anniversaire de l'église, on doit se poser des questions. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit, mais on en tournait en rond. Il ne s'agit pas de se réunir. Et comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit étant descendu, les gens ont commencé à parler en langue. Et chaque année, à la même période, on réunit les gens. Riba baba. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur. On fait des démonstrations de parler en langue. Pour montrer que moi, je parle plus en langue. Et dans certaines communautés, au Nigeria, au Ghana, un peu partout en Afrique, j'ai suivi des scènes de désolation, des scènes qui ne réjouissent pas le cœur du Seigneur. Des pasteurs qui sont au devant de la scène. Lui, il a son micro. Il dit que quelqu'un parle en langue là. Moi, je dois lui répondre. Vous comprenez? Dis quelque chose comme ça. On va illustrer ça pour qu'il voit. Le coco kachikoko. Le plus il donne pour lui. Et les fidèles sont contents, ils sont en train d'acclamer. Et il est là pour montrer que lui-même, sa langue là, c'est une langue supérieure. Il est là, puis il le prend. Et on appelle ça église. On appelle ça église. Lorsqu'il y a la Pentecôte, en principe, si les leaders sont intelligents, ils sont honnêtes, on s'assoit. On dit les frères, c'est à cette date que l'église est née. L'église a combien d'années? Notre église a combien d'années? Peut-être que l'église universelle, une église à près de 2000 ans. Avec 2000 ans là, on n'est plus enfant. Maintenant, de façon locale, communautaire, par exemple ici, ça fait combien d'années que vous êtes ici? Donc on s'assoit et puis on fait un état d'aide. Mais ça fait 5 ans on est là. Et puis il y a certains même qui ne peuvent même pas avec 4 pattes. Il y a un souci. Il y a des gens qui sont toujours dans les besoins. Quand le pasteur ou bien le prophète n'est pas là, ils ne peuvent pas prier. Ils ont peur de dormir. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que l'église n'est pas en train de connaître une croissance. C'est à ce niveau-là, on doit s'asseoir et puis faire un bilan. Depuis qu'on est là, on a combien de représentations? On s'assoit. Mais c'est toujours les mêmes. Pourquoi? On n'attend pas que la Pentecôte arrive et puis on dit on fait un programme, une veille de Pentecôte. Ça va chauffer, le Saint-Esprit va se manifester. Mais le Saint-Esprit, depuis s'est manifesté, il continue de se manifester. Voici pourquoi vous devez sortir de cette conception de la saison, ma saison. Souvent, il y a des gens qui ont enseigné, des pasteurs, des renommes. Nous sommes dans la saison des prophètes, la saison prophétique. Attendez, c'est quoi une saison prophétique? Quand on est dans la saison prophétique, ça veut dire qu'avant ça, on n'était pas dans la saison prophétique. Or, tout est prophétique. Tout est eschatologique. Une fois, j'étais en train de dire qu'un véritable prophète devrait être un grand eschatologue. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la science théologique qui se penche sur l'avenir. Ce qui doit se passer dans le temps à venir. Le prophète doit s'inscrire dans ce cadre-là. Quand je suis prophète, c'est ça. Quand je suis prophète, je dois être capable de savoir et de prêcher sur des choses pour lesquelles les prophètes avant moi, dans la vie, qu'ils soient majeurs ou mineurs, ont fait des déclarations, ont fait des annonces. De sorte que moi, mes messages cadrent avec ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que si les prophètes ont annoncé l'avenir radieux, comment je parle, il faut qu'il y ait une conformité sur le plan scripturel dans la parole de Dieu. Amen. Mais je ne peux pas être prophète. Et puis, parce que j'ai peur qu'on m'appelle prophète de malheur, je ne suis pas en mesure de dire qu'un jour l'église va être enlevée et puis il y aura du chaos. Beaucoup de prophètes ne sont pas capables de dire ça. Moi, j'enseigne ça. Je ne suis pas prophète des ministères, mais je suis un interprète des prophéties bibliques. C'est pourquoi j'explique ce qui va arriver dans le temps. J'ai écrit un livre en eschatologie intitulé L'avenir du monde selon Dieu. Il faut qu'on parle de ça. Le monde va connaître un chaos. Tous les pays sur la terre. Le gouvernement va être dérangé. Il faut que les prophètes parlent de ça. Mais quand je suis prophète et puis je suis là, oui, dans 100 ans, tout le monde aura une voiture, tout le monde va construire ceci, il aura des rues un peu partout. Ça n'intéresse pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas sa préoccupation. Ça ne l'intéresse même pas. Ok, tout le monde va avoir une voiture. Tout le monde va avoir sa maison. Et puis après, il y a quoi? Est-ce que c'est les voitures, les maisons, tout ce qu'on voit là? C'est ça qui gagne quelqu'un à Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne faudrait enseigner à personne que quand tu es prospère là, ça convertit quelqu'un, ça fait que quelqu'un vienne au Seigneur. La seule chose qui peut amener quelqu'un à la conversion, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Il est le seul. On ne peut pas associer l'action du Saint-Esprit à l'argent, ni à la voiture. Aucune voiture ne peut convaincre quelqu'un de péché. C'est pas possible. Je ne peux pas voir la voiture Range Rover ou bien c'est pas quoi, quelle marque encore, de mon ami, de mon frère, mon collègue pasteur, et puis l'envier, ou bien lui il a une grosse voiture. Et puis ça après sa voiture, des gens vont être convaincus de péché. Non, le péché n'a rien à voir avec ça. Souvent on enseigne que quand tu as le Saint-Esprit, tout va bien chez toi. Quand tu as le Saint-Esprit, si tu vois que ta vie a des blocages, ou bien tu n'es pas prospère, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit avec toi. C'est ce qu'est l'enseignement.
Je suis en train de vous faire une peinture de la situation de l'église. Souvent, on regarde les gens, quand tu n'as pas d'argent, on dit que tu n'es pas chrétien. Il faut revoir ta foi. Vous savez que ça, c'est choquant dans l'église. Si vous voulez regarder les milliardaires, vous voulez les compter, vous voulez faire la liste des milliardaires. Sur les, peut-être les 300 milliardaires au monde, il n'y a même pas un chrétien. Vous comprenez? Eux, ils ont le Saint-Esprit. Je suis en train de dire, les 300 milliardaires au monde, vous allez compter le premier jusqu'au 300e. Il n'y a pas un, c'est tous des païens. Ça veut dire que Dieu ne regarde même pas ça. Et si eux ne se convertissent pas, ils vont périr dans la géhenne. Car Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un temps où il va juger le monde selon la justice par l'homme qui s'est établi, Jésus-Christ. C'est ce message que nous devons prôner dans nos prédications et par nos vies. La voix s'est fait entendre un jour. La Bible dit que le ciel était ouvert. Et il y avait quoi? Une colombe qui était descendue sur qui? La manifestation en tant que symbole du Saint-Esprit. La colombe descend. Et puis, il a dit quoi? Il y a une voix qu'on a entendue. La voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-là, ils ne sont pas deux. Celui-là, il est mon fils bien-aimé. Jésus est mon fils bien-aimé. La voix se fait entendre. Et la voix ne s'arrête pas là. La voix dit quoi? Écoutez-le. Mais où est-ce que l'Église a mis ce message-là? Comment le monde pourra-t-il écouter Jésus si l'Église ferme la bouche? La voix s'est déjà fait entendre. C'est une voix divine qui vient de Dieu, du trône de Dieu. Et Dieu a dit, celui-là, il est mon fils bien-aimé. Et toute mon affection là, ça se trouve en lui. Ça ne se trouve pas ailleurs. Voici pourquoi vous devez l'écouter. Le mot écouter ici là, dans la transcription grecque du Nouveau Testament, ça vient du terme grec akouo. Akouo qui signifie écouter un supérieur, un maître, avec déférence, respect et considération. Ça veut dire quoi? Que l'Église doit amener les hommes à écouter Jésus avec considération, déférence et respect. Est-ce que c'est cela l'Église est en train de faire? Alors que plus tard, avant que le maître ne monte, il a dit aller par tout le monde et faire des nations des disciples. Cet aspect de la mission, ça apparente à ce qu'on appelle l'évangélisation. Parce que la mission, ce n'est pas l'évangélisation. La mission, c'est un ensemble de mandats. L'Église ne doit pas lier la mission à l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un aspect de la mission. Donc le maître a dit, faites des nations des disciples. Ici, ça s'apparente à l'évangélisation. Et après cela, il a dit quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que moi, je vous ai recommandé. Quand vous faites des disciples, donnez-leur un enseignement. Voici pourquoi cette parole du Seigneur qui dit, on ne donne pas les choses saintes, propres, aux porcs, aux pourceaux, de peur de les piétiner. Ça veut dire quoi? On n'enseigne pas un païen. Quelqu'un qui est païen là, il n'a pas besoin d'enseignement. Nous parlons des choses de la vie. L'apôtre Paul dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. La vie de Dieu là, ça ne les intéresse pas. Ils sont ignorants. Ils ignorent, ils ne savent pas. Et ils sont endurcis. Parce qu'ils sont ignorants à cause de l'endurcissement qui est en eux. Mais à vous, ce n'est pas comme ça les choses doivent fonctionner. Si du moins vous avez connu Christ. Donc on n'enseigne pas un païen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Au lieu d'amener les gens à la conversion, vise la poche et la banque, le compte bancaire des païens pour avoir des dîmes. Que ce monsieur se convertisse ou pas, ce n'est pas son dada, ce n'est pas sa priorité. La première chose, le premier message au contact avec quelqu'un qui n'est pas converti, c'est de lui annoncer la repentance. Avant de lui parler de quoi que ce soit, le fruit de l'esprit, la puissance de l'esprit, les dons de l'esprit, comment est-ce qu'il faut. Mais non, il n'est pas converti, ça ne peut pas l'intéresser. Mais comme on ne regarde pas ça, on regarde l'argent, on vient, vraiment mon fils, tu vas voyager, ton travail va prospérer. C'est un païen, on dit ça. Et les pasteurs sont fiers dans ces scènes-là. Mon fils, je te vois, tu vas voyager. Tu sais, on va te nommer bientôt. J'ai fait ça aujourd'hui. Dans 3 mois, je viens. C'est la même chose. Aucune parole de l'évangile. Souvent même, c'est les prostituées qui sont dans l'église. On vient puis, ah ma fille, je te vois. Tu sais, ton gars là. Il y a des pasteurs qui sont culottés, même ils ont le courage même. Et puis ils sont à la chair. Ton gars là, ton copain là. Je l'ai vu.
Il va te faire une enveloppe. Il est en train de préparer même peut-être un voyage pour toi. Elle est Chisa. Et puis faire prophétie sur elle. Sa révélation ne peut pas être capable de voir qu'elle est Chisa. Mais lui-même, il sait qu'elle est Chisa. Mais il ne peut pas voir qu'elle fait mal en faisant souffrir un foyer. Et beaucoup de pasteurs agissent ainsi. Des prophètes. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Allez partout le monde faire les nations des disciples. En tant que pasteur ouvrier, vous devez comprendre ça. La priorité, ce sur quoi Dieu depuis le ciel compte, c'est que la mission soit faite. Sur la terre ici, là, ce n'est pas aux anges que le Seigneur a remis cette mission-là. Aucun ange ne viendra faire ça. C'est comme on s'engage et puis les anges nous suivent pour nous aider. Le célèbre prédicateur évangéliste Billy Graham a dit ceci. Dieu aurait pu envoyer des anges pour évangéliser toute la terre. Mais il nous a aimés, il a préféré nous choisir. C'est une considération. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce travail-là? La mission coûte tellement cher aux yeux du Seigneur que le Seigneur, après avoir laissé cette mission à ses disciples, il leur a dit quoi? Pour faire cette mission-là, on ne joue pas. Hein? Ce n'est pas dans la chair qu'on fait cette mission. Vous avez besoin d'équipement. Et l'équipement dont vous avez besoin, ça doit venir du ciel. Voici pourquoi il leur a dit. Attendez à Jérusalem. Il ne leur a pas dit à quelle occasion, à quelle date, à quel moment ou à quelle fête. Il dit attendez à Jérusalem. Restez ici. Attendez. Quand le Seigneur dit attendez là, ça ne veut pas dire qu'asseyez-vous à la maison puis mangez-vous hamburger ou bien vos garbas. Non. Attendez. Ça veut dire que vous devez vous disposer, vous devez vous préparer. Être connecté. Voici pourquoi les apôtres à Jérusalem dans la chambre haute étaient en train de prier. Étaient en prière tout le temps. Parce qu'ils attendaient la promesse. Attendez jusqu'à ce que la puissance d'en haut, parce qu'elle seule pourra venir sur vous. On ne peut pas s'engager dans la mission. On ne peut pas faire la mission. Parce que faire la mission signifie affronter les forces des ténèbres. C'est à cause des forces des ténèbres que l'église est sur la terre. Et c'est parce qu'il y a l'église sur la terre que les activités des ténèbres sont freinées. Voici pourquoi la Bible nous dit que quand ce qui retient l'Antichrist va être côté là, ça sera la catastrophe sur la terre. Mais ce qui retient l'Antichrist, c'est l'église. Il y a des bêtises qui se font. Les gens à 7 heures, je vous dis peut-être qu'ils sont quelque part dans un couloir, qui sont en train de s'embrasser, des jeunes filles qui sont en train de se laisser tripoter par des hommes dans des hôtels. C'est des bêtises. Quelqu'un peut-être qui est assis quelque part, qui est en train de faire des incantations. Comment faire pour avoir un enfant de 5 ans, 8 ans? Parce qu'on est en train d'avancer dans la période élective. Des conneries qui se préparent, c'est des bêtises. Alors que l'église est là. Je suis en train de vous dire que malgré qu'on soit là, les bêtises sont. Mais la présence de l'église freine. Mais quand l'église ne sera plus sur la terre, l'Antichrist va apparaître. Voici pourquoi le Seigneur, par le biais de l'apôtre Paul, a parlé des chaos qui va venir sur la terre. Mais pendant qu'on est là, jouons notre rôle. Parce que gagner une âme qui est retenue par les ténèbres, par le diable, c'est un combat que nous menons. Voici pourquoi le Seigneur, sachant ces choses-là. Mais malheureusement, l'église même ne sait pas. Les pasteurs ne savent pas. Voici pourquoi plusieurs même s'inscrivent dans des écoles de formation théologique. Mais dans la chair, pas dans l'esprit. Ils s'en vont. Mais quand tu t'inscris dans une école, tu as reçu une formation. Le Saint-Esprit avec toi. L'église doit savoir qu'arracher une âme des ténèbres, c'est un combat. Le diable qui tient les âmes dans les ténèbres, il n'est pas heureux. Aucun démon n'applaudit. Aucun démon ne danse avec Satan pour dire que, attends, ils sont venus prendre quelqu'un encore au milieu de nous. Non, aucun démon ne fait ça. Ils crient ses dents. Ils ne sont pas d'accord. Et ceux qui arrachent les âmes des ténèbres, c'est ceux-là qui sont ciblés par le monde des ténèbres. Et si ceux qui le font n'ont pas d'équipement, ça sera la terreur, ça sera un dégât. Voici pourquoi le maître, sachant ces choses-là, il a dit, mais restez à Jérusalem, ne vous précipitez pas. C'est moi qui vous ai dit, allez partout le monde. Mais attention, je ne vous donne pas de transport, mais je vais vous envoyer un équipement. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors, vous serez capables, vous serez mes témoins. Parce que j'ai souffert, je suis mort. Je suis ressuscité. Les responsables religieux disent que non, il n'est pas ressuscité. Parce que ça nous fait peur. S'il est ressuscité vraiment, nous on est en danger. Ils s'en vont payer des gens. On dit que non, ces disciples sont venus de prendre la nuit et puis ils ont disparu. Des grandes personnes, des responsables. Et c'est ça qui a été diffusé au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et récupéré par les musulmans. Les musulmans sont aussi là-dessus pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que c'est une lutte, un combat contre les ténèbres. Les ténèbres disent
Si les gens entendent que Jésus est mort et puis les ressuscité, c'est fini pour nous. Ça nous déstabilise. Parce que logiquement, ça ne devait pas être ainsi. Donc on ne doit pas prêcher ça. Jésus nous dit, on n'a qu'à prêcher. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, mais je suis ici pour le micro, je suis en train de négocier. Pourquoi? Je sais que je suis un clown, je suis un homme folklorique, je ne sais pas ce que je veux. Je suis un amuseur des galeries. Mais comme l'apôtre Paul l'a dit, je sais en qui j'ai cru. Voici pourquoi ce dernier l'a dit, ne bougez pas de Jérusalem. C'est moi qui vous ai dit de partir. Mais attention, restez à Jérusalem. À un signal. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez capable d'être mes disciples. Un disciple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me suivez. Le mot disciple traduit le témoignage. Donc vous devez rendre témoignage que vous avez connu quelqu'un qu'on appelle Jésus le Christ. Il est venu, il a fait ça. Il fait des miracles. Il est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui pardonne les péchés. Ça, c'est un message que les ténèbres ne veulent pas entendre. Mais si vous n'êtes pas revêtu, que vous prenez comme ça, ah, Jésus est ressuscité, il fait ceci, on va vous cafouiller. On va vous limer. Écoutez-moi, quand bien même qu'on a le Saint-Esprit, quand on dit ça, on est attaqué. Moi, je vais souvent en mission. Ma famille est attaquée. Mes enfants sont attaqués. Moi-même, souvent, je suis attaqué. Mais ces attaques-là, c'est comme si on mettait un caoutchouc sur moi. Ça ne me dit rien. Parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai chassé les démons. Je continue de chasser les démons. Et je vais toujours chasser les démons. Jésus va donner ce don-là. Restez jusqu'à ce que vous ayez la puissance. La Bible dit que les disciples sont restés. Et le jour de la Pentecôte, il s'est passé, tout d'un coup, comme un vent impétueux. La puissance du Saint-Esprit tombe sur eux. Et puis, il commence à se manifester. Il parle en langue, des langues du feu. Il commence à parler en langue. Il parlait quelle langue? C'est une parenthèse que je vais vous expliquer ce que c'est que le parler en langue. Il parlait les langues qui étaient connues. Ce n'est pas des langues inintelligibles. C'est-à-dire des langues qu'on ne comprend pas. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas les ribabas et autres. Les ribabas n'étaient pas prioritaires. Certainement, ils ont commencé par les ribabas et autres, entre eux. Mais quand ils étaient sortis là, ceux qui étaient avec eux ne peuvent pas entendre les ribabas pour les comprendre. Mais comment se fait-il que les gens disent, mais ceux-là, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous nous parler des choses, des mystères, dans nos différentes langues, nous qui sommes venus des Pères, des Parthes, des Mèdes, des Lamites, de l'Égypte, la Libye. Le jour de la Pentecôte est une fête juive, et ce jour-là, tous les Juifs qui étaient exilés reviennent sur leur terre pour adorer le Seigneur à Jérusalem. Parce qu'il n'est pas permis, il n'est pas autorisé à un Juif d'être à l'étranger et puis d'adorer Dieu comme il adore Dieu en tant que membre du peuple de Dieu. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez la pensée de la foi. Parce que pourquoi vous n'allez pas trouver en dehors de Jérusalem un temple des Juifs construit dans un autre pays. Pourtant les Juifs ont rempli presque tous les pays. Ils sont aux États-Unis, ils sont qu'on appelle en Russie, en Belgique, en France, en Europe, et partout. Ils sont là-bas. Ils sont en grand nombre. Ils sont au Canada. Ils ont une communauté même où ils se sont investis, impliqués dans l'économie du pays au Canada. Renseignez-vous. Mais ils n'ont pas de temple là-bas. Vous n'avez jamais entendu parler des temples parce que ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis à un juif de construire un temple. Aucune communauté juive ne doit construire un temple ailleurs. On a une ambassade des juifs ici. Pourquoi les juifs n'ont pas construit des temples? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi les juifs qui sont répandus dans l'exil là, ils aspirent à retourner un jour dans leur pays. Eux tous. Et ce jour-là va arriver. Et donc le jour de la Pentecôte, les juifs qui étaient répandus là, la date d'arrivée, c'est une fête nationale pour les juifs. C'est comme par exemple, la Côte d'Ivoire est une fête nationale. Aujourd'hui, c'est vrai que la fête d'indépendance n'est pas aussi considérée, mais la fête d'indépendance, c'est une fête nationale pour la Côte d'Ivoire. Imaginez qu'à la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, on choisit un lieu, peut-être au stade Fort Boyau, bien quelque part, et puis tous les Ivoiriens se réunissent. Et comme Dieu savait que la Pentecôte allait arriver, c'est un jour où tous ces enfants répandus dans le monde allaient se retrouver. Il a dit attendez, parce que l'église va naître à une occasion pas possible, à une occasion de grands rassemblements. Donc les Juifs viennent fêter. Il y a des rituels, beaucoup de choses, ce n'est pas un seul jour. Ils sont venus, ils étaient dans le jour, peut-être une semaine, ils étaient là. Chacun va à ses occupations, ses préparatifs de la fête. Le jour arrive. Les apôtres étaient dans la chambre, dans leur prière. Tout d'un coup,
un vent arrive sur la tête, et puis sortent. Je suis en train de vous dire que ce n'était pas les Ribaba. Les apôtres, certains parlaient égyptien, d'autres parlaient la langue des Élamites, d'autres parlaient la langue des Libyens. Mais où ont-ils appris ça? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils étaient en train de communiquer le message de l'évangile dans ces différentes langues. De sorte que ceux qui étaient venus, les étrangers, ont dit, mais comment ça se fait-il que ceux-là qui sont des Galiléens, ça veut dire quoi? Ce n'est pas des gens qui sont des autres pays, mais ils parlent exactement ce que nous comprenons. Ce n'était pas des Ribaba. C'est ce qu'on appelle une manifestation des dons des langues. C'est là que aucun homme ne peut comprendre. Vous comprenez? Et celle qu'aucun homme ne peut comprendre là. Je dis toujours parce que ça les choque. C'était même ça les frustre parce que c'est leur habitude. Mais moi je vais continuer toujours d'enseigner. Je suis un enseignant de la parole. Personne ne peut venir m'affronter pour dire que non, c'est comme ça. On ne parle pas en langue dans un micro. Je leur dis ça et puis ça les énerve. On ne parle pas en langue dans un micro. Pourquoi? Parce que dans un micro, vous voyez que c'est sonorisé. C'est-à-dire que tout le monde entend. Si on a dit Ribaba, qui a compris Ribaba que j'ai dit? Ça veut dire que c'est inutile de dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand je parle en langue, ce type de langue, selon 1 Corinthiens le chapitre 14, verset 1, verset 2, Paul a enseigné là-dessus. Paul dit quand je suis à ce niveau, quand je parle en langue, là, je ne m'adresse pas aux hommes. C'est à Dieu que je m'adresse. Et puisque c'est à Dieu, je dis des mystères. Même Satan ne peut pas comprendre. Voici pourquoi on ne parle pas en langue en public. Paul dit, quand il reprenait les Corinthiens, qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'ai béni Dieu de ce que moi je parle en langue plus que vous tous. Moi je parle en langue plus que vous tous. On dit les gens pensent que c'est eux qui ont envoyé parler en langue. Des jeunes serviteurs de Dieu, même souvent des anciens, qui ont commencé à parler peut-être il n'y a pas 3 mois, mais il n'y a pas 1 an. Ils pensent que... C'est vrai que moi, il n'y a pas longtemps, je parle la langue depuis 1985. Paul dit, j'ai béni Dieu de ce que moi je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que Paul était orgueilleux? Paul était en train d'enseigner. Il a dit même en public, au milieu des gens. J'aime dire des choses avec l'intelligence. C'est-à-dire que, comme je suis en train de parler, je vous parle dans une langue que vous comprenez. Mais est-ce que je dois vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas? La langue adressée à Dieu. Parce que c'est à Dieu que j'ai dit des mystères. Ça veut dire quoi? Voici comment on doit entretenir notre dévotion de parler en langue. Ce n'est pas en public. Je suis désolé. La dévotion de parler en langue, c'est quand je suis à la maison. Ou bien je suis secrètement quelque part. Seul, retiré. Je parle en langue, il n'y a personne autour de moi. Parce que je ne m'adresse pas à quelqu'un. Personne ne m'écoute, personne ne m'entend. Quand je m'exerce dans la prière de parler en langue, puisque le parler en langue est inspiré, ça fait partie des dons d'inspiration. Le Saint-Esprit est pour. Je parle quand je m'exerce. Quelqu'un qui s'exerce dans le parler en langue, qui vit ça, quand il sort, souvent son visage est transformé. Quand il sort, il est difficile qu'un mauvais esprit parte devant lui. Je suis en train de dire des choses pour que votre dévotion dans le parler en langue ne soit pas en public. Sinon là, c'est du folklore. Parce que même aujourd'hui, n'importe qui parle en langue. Les féticheurs aussi parlent en langue. Si c'est important, un Ribaba ou bien pas. Chez les féticheurs, ils font. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une musulmane, même des musulmans. Les musulmans, ils font une chose, les veillées, tout ça. Eux aussi, ils font parler en langue. La différence, c'est où? La différence devait être là où je suis dans la chambre. Et puis, je suis seul avec le Seigneur. Et puis, je suis en train de parler. Je suis en train de parler au Seigneur. Je me connecte à lui. Et puis, dans mon esprit, je suis restauré. Je suis reconduit. Je suis galvanisé. Et puis, je suis connecté de sorte que quand je sors là, quand quelqu'un me voit, si c'est un possédé, il ne peut pas passer devant moi. C'est ça, la dévotion dans le parler en langue. Ce n'est pas dans les... le Seigneur me parle, je vois. Oh, cochon. Et puis, je suis à la chair. Que les gens le veulent ou pas, c'est ce que j'enseigne. Paul dit, quand je suis en train de parler en langue là, c'est à Dieu que je suis connecté. Voici pourquoi l'assemblée là, eux de venir parler en langue, moi je ne vais pas ça. C'est ce que Paul dit. Dans le Nouveau Testament, parmi les apôtres là, Pierre n'a jamais dit que lui parle en langue plus que tout le monde. Vous savez qui est Paul? Donc si un monsieur comme ça, il donne un enseignement là, il faut faire attention à ça.
Mais il y a des bishops, il y a des pasteurs qui piétinent ce que Paul a dit. Ils disent, ils s'en foutent. C'est qu'il y a sur nous, on parle en langue. Mais attention, vous connaissez Paul? Vous ne pouvez pas connaître Paul parce que votre témoignage est très loin de celui de Paul. C'est tellement bon, je ne sais pas. Je le comprends mieux parce que mon témoignage est similaire au témoignage de Paul. Moi, je suis un ancien voyou. J'ai écrit un livre de voyou à pasteur. Comment de voyou je suis devenu pasteur? Moi, j'étais un grand bagarreur. Vous comprenez? Vous avez entendu parler de Don Pololo? Vous avez entendu parler de lui? Je suis de la génération de Don Pololo. Nous, on faisait pas là. Moi, je faisais pas là. Je faisais les arts martiaux sans aller dans un dojo. Vous comprenez? J'ai cassé le tympan d'un jeune avec une paire de gifles. Je me battais avec les fouchettes de mes parents là. On prend ça dans le bouchon, on enlève la dent du milieu, puis c'est comme ça. Et puis on se bat. Il dit on se bat avec les fouchettes. Donc je suis un ancien bandit. Comme Paul était un voyou qui s'attaquait à l'église. Certainement, c'est ce qui fait que je comprends mieux Paul et puis je le respecte. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui veulent corriger les enseignements de Paul. Paul sur la route de Maïs, pardon, de Damas. La Bible dit que la puissance de Dieu est tombée sur lui et puis il est tombé de son cheval. Il a commencé à crier. Qui es-tu, Seigneur? Aujourd'hui, il confesse qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Seigneur. Qui es-tu? Tu es qui en réalité? Le Seigneur a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul, attention, on vous dit, moi je suis Jésus que tu... Il ne faut pas faire ça. Tu as touché la dernière fois à où? C'est à moi que tu as touché. Tu as touché à Marguerite et puis à Simon. C'est à moi que tu as touché. Paul, il faut arrêter ça. Je suis Jésus que tu persécutes. Il ne faut pas faire ça. Paul était un gros bras. On dit, il va voir les responsables religieux. Il dit, les gars, ceux-là, ils me connaissent. Donnez-moi son nom papier, signé. Puis moi, je m'en à Damas. Je rentre dans les coins et puis il dit, sortez ici. J'ai un mandat de votre arrestation. Paul faisait ça. Il allait prendre papier. Il partait. Jésus a dit, le gars là, si je ne le tape pas, il va faire du mal, c'est facile. Bah! Paul est par terre. En même temps qu'il est par terre, ses amis qui étaient là ont vu que le monsieur est tombé. Eux tous étaient tombés. Et puis il voit plus clair. Il voit plus clair. Et puis Jésus enlève sa vue. Et puis Jésus lui parle. Il dit, tu ne vas pas voir clair. Mais il a te montré que c'est moi Jésus. Donc, dans cette condition d'aveugle, tu vas aller où ça? Tu vas rencontrer un certain. Et puis, comme tu penses que tu es fort là, tu es gros bras, Ananias va mettre sa main sur ta tête. Puis il va prier pour toi. Bon, on n'a pas dit je ne veux pas, parce que là, elle était comme ça. Tu vois, tu as vu quelque chose. On dit la lumière. Ah, c'est quelle lumière? Il est parti, il cherche chez Ananias. Le Saint-Esprit va le conduire, puis ça va. Le Saint-Esprit même va parler à Ananias pour dire, bon, il y a Paul qui va venir chez toi. Ananias, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il connaît l'adresse des fois. Le Seigneur dit, non, calme-toi, il va venir, puis tu vas faire le travail propre à lui. Il est venu, Ananias lui a posé la main. Bah, les yeux sont ouverts. Il a été guéri. Ce Paul-là, quand il a été guéri, la Bible dit quoi? Écoutez-moi, ils sont en train de parler de l'enseignement de Paul. Quand Paul dit que moi, je parle en langue plus que vous tous là. Ce Paul-là, quand il est guéri là, après il a pris la route. Il est parti en Arabie. Arabie, c'est quoi? C'est un territoire juif. Mais Paul est juif. Il va en Arabie. Vous savez combien de temps il va faire là-bas? 14 ans. 14 ans! Il est coupé de Jérusalem. Le Seigneur l'a conduit en Arabie. Comme Jean a été conduit à Patmos. Mais Paul s'en va en Arabie. Dans le désert de l'Arabie, quelque part là-bas. Paul a une retraite spirituelle qui va faire 14 années. Et étant là-bas, le Seigneur va le prendre maintenant sur le plan théologique, sur le plan public. Le Seigneur sera son professeur. Le Saint-Esprit va commencer à dire à Paul, tu vois, il faut te calmer, il faut te calmer. Le Seigneur va lui montrer des choses. Le Seigneur va lui parler. Écoutez-moi bien. Il y a des révélations que beaucoup d'apôtres avaient oubliées ou bien qu'ils ne savaient pas. Ou bien ceux qui sont venus après les Paul n'oublient pas. Ils ne savaient pas ça. Mais Paul a été le privilégié. Quand vous lisez les épîtres dans le Nouveau Testament, il est le seul parmi eux qui a rappelé ce qu'on appelle la scène du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Seul Paul, Pierre n'a pas parlé des amis, Jacques, ni les autres. Parce qu'il ne voyait pas le mystère de cela. Paul dit, dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. Qui a dit ça à Paul? Quand il était converti, il n'allait pas aller voir Pierre pour dire, Pierre, vous m'enseignez. Non. Il n'a pas dit,
Pierre ou bien Jacques m'avait dit ceci, m'avait enseigné. Mais Paul va directement, il dit, dans la nuit où le Seigneur fut livré, est-ce que Jésus était, Paul était là quand Jésus était livré? Mais comment a-t-il pu avoir cette révélation? Pendant 14 années, Paul finit. Il dit que c'est quand la fin, il va venir découvrir le visage de certains apôtres. Si on ne les connaissait pas, hein? Il entend parler de Pierre, Jacques et autres, il ne les connaissait pas. Lui, il voulait en finir avec Pierre, il voulait rencontrer Pierre, puisque Pierre était le responsable. Mais il ne le connaissait pas. Et c'est devant ici, il partait là, il s'est renseigné, puis on dit Pierre, puis il prend Pierre, puis on va tout de suite être, puis on va faire ceci à Pierre. C'est lui, Paul, le jour où on était en train de lapider Étienne, là, Paul était présent. Il dit, tapez-le, comment ton boubou, ça te dérange, ça ne peut pas trop manipuler ta main. Donc il a attrapé, boubou, et tout, chacun vient avec son muscle. Comme moi j'étais le bas, puis il prend le caillou là. Étienne est là. On libère Étienne. Il est pas terre. Arrivé pour voir. Étienne est. Non, on va le mourir. En extase. Et puis il regarde. Pendant qu'on est lapide, Étienne a commencé. Il continue de voir ces révélations là. Lui, il voit le Seigneur assis à la droite. La Bible dit que les gens ont été encore plus nerveux. Ils ont fermé les yeux. Oh, et puis avant de partir, il dit Seigneur, reçois mon esprit. Dans la Bible, il y a deux personnes qui ont dit ça. Jésus et puis Étienne. Seigneur, reçois mon esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on meurt là, ce n'est pas notre âme qui va auprès de Dieu. Ça aussi, c'est pour rectifier les enseignements qui passent. Notre âme ne va pas. Vous comprenez? Voici pourquoi, quand tu dis paix à ton âme là, ça ne veut rien dire. Les chrétiens ne doivent pas dire ça. C'est les païens qui n'ont pas d'espoir ni d'espérance qui sont dans ces genres de considérations. L'âme ne peut jamais être dans la paix. D'ailleurs, même ma parole ne peut pas donner la paix à une âme. C'est notre esprit qui va au Père. Voici pourquoi Jésus, avant de mourir, il a dit Père, je te remets mon esprit. Et plus tard, Étienne m'a dit Seigneur, reçois mon esprit. Parce qu'il savait que c'est l'esprit qui se voit. Ce Paul était là quand on lapidait Étienne. Et c'est après ça, il était en train de se muscler, après il partait sur la route de Damas, puis le Seigneur l'a fauché. Il va dans la route. 14 années. Il est avec Jésus. C'est formidable. Quand nous on fait nos retraites, on va faire une retraite de 7 jours, bien 3 jours, on ne voit même pas Jésus. On n'entend même pas Jésus. Souvent on s'en va et puis on va d'autres choses, puis on blague les gens. On dit le Seigneur m'a dit, oh, c'est même pas le Seigneur qui m'a dit, c'est notre intelligence. Paul est parti. Et c'est à cette occasion dans la vie là que le Seigneur va dire à Paul, tu sais, tu n'étais pas là. J'étais avec les autres, Pierre et autres là. On a eu une scène là, voici comment c'est passé. C'était dans la nuit. Et le Seigneur a expliqué pourquoi c'était dans la nuit. Vous comprenez? Pourquoi c'était dans la nuit? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voici pourquoi Paul était capable de dire, dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du vin. Ensuite, il prit du vin. Le vin, ceci est mon sang. Le secours, le pain, ceci est mon corps qui était rompu, brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est notre enseignement que peut-être vous pouvez avoir par rapport à la scène qu'on prend. C'est à ces gens d'heure. Ce n'est pas le matin qu'on prend la scène. C'est une portée eschatologique et une explication qui s'appuie dans la proto-logie. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Quand on veut leur apporter la lumière et tout, on est jaloux, bien on veut tout changer. Ce n'est pas dans la journée. Et donc, Paul va recevoir ces révélations. Tous les enseignements qu'il a donnés, je vais les prendre. Quelquefois, il dit que non, ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi-même. Mais quand il dit c'est lui là, pourquoi les gens veulent discuter? Alors que c'est des gens qui n'ont même pas fait l'expérience de Paul. Depuis que je vais attaquer Paul. J'ai entendu des pasteurs dire, on va convoquer Paul, il va nous expliquer pourquoi ça. Lui n'est pas marié, et puis c'est lui qui a enseigné sur le mariage. Mais toi, tu es marié, tu ne comprends rien du mariage. Donc il faut quelqu'un comme Paul qui est allé dans une école, dans la présence du Seigneur pendant 14 années. Donc tu ne peux même pas faire retraite pour 3 jours. Tu te le dis, il faut faire 3 jours, déjà tu veux rentrer. Parce que les sons te manquent. Vous faites vos retraites et puis c'est les sons païens des jours. DJ Arafat, c'est ça qui est dans vos portables. Vous êtes en train de prier. Puis après vous mettez son. Et puis vous-même vous bougez dans les sons là. Vous êtes dans la retraite comme ça. Et souvent vous êtes en jeûne. Et des pasteurs qui sont comme ça, quand ils finissent, ils vont passer dans une boîte de nuit là-bas, aller faire travaillement sur les fils qui sont dans les. Puis c'est eux qui vont avoir révélation. Qui vont avoir révélation pour les donner moi. Donc le Seigneur dit restez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir la puissance, vous allez mettre témoin. Ils sont restés à Jérusalem, n'est-ce pas? La première fois où ils commencent l'évangélisation, c'était public. La première évangélisation des masses. La Bible nous dit que Pierre ouvre la bouche, et puis il y a eu combien de convertis? 3000 là.
Donc ils étaient à Jérusalem. Et après, il y a eu 5000. Après 5000, ils sont arrivés à 6000. Mais ils étaient à Jérusalem, ils étaient en train de tourner les pouces. Parce que les armes étaient en train de venir. Donc, eux, ils veulent construire des cathédrales, des grands temples pour que tout le monde soit à Jérusalem. Or, c'était à l'encontre de la pensée du Seigneur qui a dit: vous serez mes disciples à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis en train de vous dire quelque chose que plusieurs n'enseignent pas. Je n'accuse pas les apôtres, ils sont nos dévancés. Mais la Bible, quand on lit les textes, nous montre que les apôtres avaient oublié cette mission. La mission que le Seigneur, le Maître, avait donnée. Ils étaient à Jérusalem, ils étaient en train de tourner les pouces. Les hommes étaient en train de gagner, c'est bien. Ils étaient là, une année, deux, je ne sais pas. Ils tournaient en rond. Jusqu'à... Dieu va faire venir une persécution. Il va attirer la persécution. Parce que Dieu bénit ses enfants, n'est-ce pas? Il bénit ses enfants. Donc elle envoie la persécution, c'est une bénédiction. Vous savez que dans la liste des bénédictions, là, il y a la persécution dedans. Vous ne savez pas ça? Et vous allez avoir des bénédictions un peu, et puis il cite la persécution. Ça fait partie. Donc ce n'est pas une malédiction, persécution. La Bible nous dit que le Seigneur envoie une forte persécution. Vous savez pourquoi? Parce que les disciples, les apôtres tournaient en rond à Jérusalem. Ils ne voulaient pas accomplir la mission. Ils tournaient en rond. La persécution, quand ça vient là, on fait comment? On reste sur place. Elle dit, tu ne fuis pas d'humeur. Hein? Fuis la persécution, ce n'est pas mauvais. Devant la persécution, on ne dit pas non, moi je suis gros frère, non, attendez, me tuer. Non, quand il y a persécution, il faut fuir, ou tu peux te cacher, il faut te défendre. Il faut fuir. Tu ne fuis pas, tu meurs, ta mission s'arrête, c'est fini. Donc on fuit. Celui qui fuit la persécution, il n'est pas un faiblard. Donc Dieu même, sachant cela, fait venir la persécution. Il dit, mais les enfants là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Depuis ils sont là, je leur ai dit de commencer à Jérusalem, c'est moi qui ai dit ça. D'aller en Judée, ensuite en Samarie. Mais les gens tournent en rond. Persécution. Il y a un esprit qui est venu. La suscité. C'est ce qui a fait que les Paul. Et puis, on dit Hérode a convoqué une réunion. Et c'est les responsables religieux juifs qui vont livrer les gens. On dit, on sait où se retrouvent. Ils sont allés, ils ont pris Étienne. On a fait quoi? On l'a lapidé. Après Étienne, il y a eu qui encore l'a pillé, c'était Jacques. Jacques, lui, on a coupé sa tête. Ça vient un peu, l'autre on l'a lapidé, quelque part dans la rue. Mais Jacques, lui, si on le lapide, on dit non, c'est tout la même chose. Donc, on coupe sa tête comme un mouton animal même. Qui veut qu'on coupe sa tête? Mais ça continue. Hein? Et puis en même temps, on cherchait quel est le responsable? C'est Pierre. Ils ont appris que c'est Pierre maintenant au vice. Pierre a pris ça, il a fui. Il allait se cacher quelque part. Mais la persécution était telle que, je vais vous lire le texte. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur chérit la mission de l'évangélisation. On est dans le livre des Actes. Dans quelques minutes, nous allons arrêter, puis je vais vous laisser la parole pour poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction, la première partie. Parce que nous allons parler de mission. Actes le chapitre 8. Actes le chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. On dit contre l'église d'où ça? L'église qui était à Jérusalem. Et le texte nous dit ça. Si vous l'avez trouvé, quelqu'un peut lire? Là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres. On dit et tous. On va faire un peu de mathématiques. Et tous. Quand on dit tous, ça c'est mis pour qui? C'est mis pour qui? Tous les chrétiens. Mais on a ajouté quelque chose, excepté les apôtres. Excepté les apôtres. Ok. Alors on fait mathématiques là d'abord. Tous exceptés, ça veut dire quoi en français? Sauf, moins. Donc on fait moins. Donc on dit tous, on peut imaginer, on peut déjà avoir une idée, une estimation de ce tous. Ils avaient dit qu'ils avaient commencé 3 000, ensuite 5 000, ils sont arrivés jusqu'à 6 000 personnes. Et c'est après 6 000 là, la Bible dit que et le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, on enlève les poissons là. On prend 6 000. Donc, 6 000 plus les apôtres. Mais le texte nous dit, et 12, excepté les apôtres. Les apôtres étaient au nombre de combien? Puisque Judas avait été remplacé. Donc, ils sont devenus 12. Donc, faites 6 000 moins 12. C'est mathématique, hein? Ça, c'est pas parabole. Faites les calculs. Vous allez comprendre quelque chose. Ça fait 5 988. Écoutez-moi bien. Dans ce jour-là, il y avait 5 988 frères. Ils sont sortis de Jérusalem. Manu Militari. Ils n'ont pas attendu. C'est ce que le texte nous dit.
On dit tous, excepté les apôtres, ils ont fait quoi? Se dispersaient dans les contrées de la Judée. C'est pas là-bas, ils ne voulaient pas partir. Ensuite, Et de la Samarie. Et de la Samarie. Le Seigneur, il est le maître de notre vie. C'est lui qui gère la mission. Écoutez, il dit, allez partout faire des nations des disciples. Il n'a pas dit rester à Jérusalem. Vous savez pourquoi les Juifs se comportaient comme ça? Parce que les Juifs, ils étaient ethnicides, ils étaient renfermés sur eux. Ils ne considéraient pas les autres peuples. Jusqu'à ce qu'ils même ils aient reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui sont toujours charnels. Écoutez, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ont été baptisés le jour de la Pentecôte. Mais ils n'aimaient pas toujours les autres. Leur des préférences. Surtout qu'il y avait un souci historique entre eux et puis les Samaritains. Voici pourquoi le jour où le Seigneur était en train de partir avec les disciples, il devait passer en Samarie pour aller en Galilée. Quand ils sont arrivés, les disciples ont dit au Seigneur, ils voulaient le convaincre, parce qu'eux, ils ne veulent pas voir les Samaritains. Et nous, on n'a pas continué. Jésus a dit non, c'est cette ligne-là, moi, il prend. Suivez-moi. Si je suis votre patron, suivez-moi. Les disciples étaient obligés. Et il arrive là parce qu'il y avait une table qui devait être sauvée. Quand ils sont venus là-bas échanger avec la Samaritaine, ils étaient choqués. Parce que dans leur mentalité, c'est comme ça. Le salut là, c'est pour nous. Donc les autres là, non, c'est des impurs. Des gens qui ne sont pas propres. On n'a pas les vers eux. Mais Jésus, il s'en va, il voulait soumission. Il dit commencez, c'est plus continuer. Et il dit non, on ne bouge pas. Tout le monde était bishop. Était à Jérusalem. Le Seigneur envoie la persécution pour les disperser. Quand ils sont en fuyant, quand ils dispersent, ils sont en train de fuir. Certains arrivent en Judée. Et puis après, ils continuent en Samarie. Et puis, ils sont allés où? Continue de lire. Dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne. Des hommes pieux ensevelis Étienne. Et le pleurait à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Écoutez, c'est quel verset? Le verset 4. Vous avez vu, on a parlé de ce que Paul faisait. Maintenant, ceux qui ont été dispersés, il faut qu'on mette une caméra sur eux pour savoir ce qu'ils faisaient. S'ils allaient pour se reposer, dormir, ou bien s'ils allaient pour manger kamato, ainsi de suite. Le texte nous dit quoi? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Cette expression de lieu en lieu, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi? Non, non, non. Avant d'aller dans votre présentation. Ça vous rappelle quoi? Vous ne voyez pas? Je vais lire un passage. Où il a dit que le Seigneur Jésus faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. Merci. Acte 10, 38. Écoutez-moi bien, suivez ce que je suis en train de dire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Comment Jésus allait de lieu en lieu? C'est les apôtres qui ont prêché ça. C'est les apôtres qui ont prêché ça. Vous savez comment Jésus allait de lieu en lieu? Maintenant, vous ne pouvez pas aller de lieu en lieu. Le Seigneur dit, moi, je vais pousser à aller de lieu en lieu. Ce que moi, j'ai fait, vous allez faire ça. Voici pourquoi on retrouve ça dans ce texte. Donc, ils allaient de lieu en lieu. Ils allaient faire quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est pas ce qu'il vous a dit de rester à Jérusalem et puis d'aller faire là. C'est pas ça que vous étiez à Jérusalem depuis. Vous ne bougez pas. Non, ils sont de lieu en lieu là. Ils sont plus à Jérusalem. Hein. Ils annoncent ça où? En Judée, en Samarie. Ils annonçaient et puis. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Écoutez, Philippe, il fait quoi en Samarie? C'est pas là-bas, il ne voulait pas partir. C'est à partir de cet exemple, pour la première fois, Philippe va arriver en Samarie. Mais Philippe, c'était qui? Philippe n'était pas apôtre. Vous comprenez? Il était quoi? Il était diacre. Il fait partie des 7 diacres qui avaient été choisis en Actes chapitre 6. On les a choisis comme diacres. C'est les apôtres qui les ont consacrés. Maintenant, il y a eu bang. Les gens sortent. Philippe dit, il a fait les diacres. Ça, avant ça. Moi, je dois être dans les rues. Je dois être évangéliste. Et puis, il s'en va. Il a été le premier évangéliste mentionné par la Bible. Les bénédictions ont été données. On va rappeler ça plus tard en Éphésiens. Mais le premier à exercer ça de façon publique officielle, c'est Philippe. En tant que diacre. Et donc, Philippe arrive en Samarie, dans une ville de la Samarie. Il arrive dans une ville qui était déjà polluée sur le plan spirituel. Il y avait certain monsieur qu'on appelle Simon le magicien. Il fait sorcellerie, il fait magie jusqu'à quand les gens voient Simon en train d'opérer comme les Aziz 47 dans le livre qui font les colonies là. Et puis les gens crament là. Il fait les cupis, les fins, il intimide les gens. Simon arrive dans une telle région.
Qu'est-ce que Simon a fait? Allons-y. Pardon, Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il a prêché qui? Le Christ. Il a prêché son pasteur. Il a prêché, il a dit quoi? Quand Pierre nous parlait au rideau, mais quand Pierre lui parle là, Pierre lui parle bien. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prêchent le pasteur. Ah, on a dit là, le vieux là. Bon, lui-même, il a fait 40 jours de jeûne. Il vient de sortir des 40 jours de jeûne, donc viens au programme. Tu vas voir comment Dieu se manifeste à travers mon papa. Mon papa, quand il parle, en Afrique, il y a un homme de Dieu. Il le met même en guillemets. Quand Dieu se manifeste au travail, il dit les gens sont guéris. Et puis il dit son nom. Lui-même. Il dit mon nom est. Ceux qui ont suivi, ils savent ça. En Afrique du Sud. C'est-à-dire que je prie pour quelqu'un. Un démon est chassé. Un miracle opéré. Quand on voit ça, les gens entendent le pied. Il dit mon nom est Nobu Lucien. J'ai dit mon nom. Mon nom a quoi à voir dans la guérison, dans la délivrance qui est opérée. Il y a un autre prophète ici à Abidjan qui dit ben, les démons d'abord, je laisse le nom même de Jésus. Je prends le nom des démons. Hein? Et puis dit le nom des hommes. C'est des bêtises que nous ne pouvons pas encourager, nous cautionner. Au nom de Jésus, les démons. Pas au nom des noms. À moins que ce soit un mystique sur qui tu t'appuies, un sorcier. Vous comprenez? Parce que quand les gens font l'histoire de chasser des démons, souvent dans les villages, dans certains milieux communautaires, là, ils invoquent des génies. Ils invoquent des génies. Ils invoquent des esprits. Soit l'esprit du village. Et tel génie, tel ancêtre. Mais moi, je suis chrétien, je ne peux pas invoquer le nom de... Même si c'est mon père dans le ministère. C'est pas possible. Philippe descend en Samarie et puis il prêche quoi? Jésus le Christ. On va voir ça peut-être 2 jours. On va voir ce que signifie prêcher le Christ. Ensuite, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu. Depuis que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, les gens étaient dans le brouillon des trucs. Simon était en train de les... Quand Simon dit ça, c'est pas vrai. Il n'entendait rien de bon. Mais quand Philippe est venu, il a commencé à annoncer l'évangile. Prêcher les Christ. Les gens étaient attentifs. Ils ont dit, attention. Ensuite, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques. Un diable. Est-ce que les diacres sont prêts à être utilisés par le Seigneur de la suite? Je vais vous expliquer ce que c'est que les diacres. Je vois ici quelqu'un qui était diacre. Il a mis de côté son diaconat. Il dit que le Saint-Esprit aussi peut agir au travers de moi. Quand le Seigneur a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Il a dit quoi? En mon nom. Et puis il a dit quoi? Les pasteurs ou les généraux, c'est ça? Les évêques, c'est ça? Les bishops. Il a dit quoi? En mon nom? Vous? Non, vous là, il y a qui? Non, c'est pas tout le monde. On a dit tout le monde. La question des chrétiens, ceux qui ont connu le Seigneur. Elle dit que si tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, je veux te rappeler parce que tu savais ça. Je ne suis pas en train de t'annoncer ça maintenant. Mais je te rappelle que tu as le pouvoir d'arrêter les manœuvres des démons dans ta maison, dans ta localité, dans ta famille. N'attends pas forcément que le pasteur soit là. Quand tu es à la maison, qu'il y a des bizarreries démoniaques, n'aie pas peur. Ne fuis pas de ta maison pour aller en direction de l'église pour